Bonjour, eh bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes perceptions psychiques qui m'ont permis de développer tout mon accompagnement psychocorporel depuis 15 ans. Je ne vais pas parler forcément de médiumnité, même si c'est peut-être un mot qui serait utilisé pour ça, car il est justement utilisé pour beaucoup de choses. Et je vous ferai un post un jour exprès sur la médiumnité. Donc je vais utiliser plutôt perception psychique. Voilà, de clairvoyance, de clair ressenti, d'intuition. Et donc toutes ces perceptions, elles viennent d'un monde beaucoup plus subtil, éthéré, que tout le monde n'a pas forcément accès. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le développer. Mais il y a des personnes, par exemple, qui depuis toute jeune ressentent, perçoivent, voient des choses. Et bien souvent, c'est difficile d'en parler quand on est enfant. Et puis souvent, on ne nous croit pas. Alors on met tout ça de côté, puis ça ressort à un moment donné, souvent à l'âge adulte. Ça revient à nous. Donc, ça peut aussi venir de chocs, quand on vit parfois des chocs, des accidents, des EMI, des deuils. Ça peut venir aussi parfois à nous lors de transitions de vie. Et ces perceptions, elles arrivent des fois d'un coup, mais aussi ce sont souvent par un processus aussi de développement personnel qui nous éveille à tout cet invisible. Et donc moi, dans mon développement, j'ai pu me reconnecter petit à petit à toutes ces perceptions, car je pense maintenant, avec le recul, qu'enfant, j'avais déjà cette sensibilité. Je ressentais des choses, des fois j'étais mal à l'aise, des fois j'avais des émotions, et maintenant, je peux vraiment dire que ce n'était pas les miennes, mais je ne pouvais pas mettre des mots. Et donc, toutes ces perceptions, aujourd'hui, elles me servent à pouvoir accompagner les personnes en thérapie et en soins et en lecture d'âme. Donc, dans mon travail, j'aide à soutenir, j'accompagne et je permets de libérer les mémoires qui sont liées à des traumatismes, à des conditionnements, à des croyances, toutes choses multiples liées à du vécu douloureux, à des difficultés du coup à se réaliser, à mettre en place des choses, des projets personnels, professionnels, à pouvoir libérer des angoisses profondes, des phobies, par exemple aussi à sortir de la procrastination et un manque de confiance. Je peux aussi aller libérer des personnes qui ont des difficultés à concevoir un enfant, en tout cas à tout ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Mes perceptions psychiques me servent à capter donc, dans mon processus des messages et des informations en lien avec l'histoire de la personne, que ça soit donc personnel, transgénérationnel, générationnel. Je capte aussi des informations qui est liées in utero, c'est-à-dire à ce que l'enfant a pu vivre pendant sa grossesse, qui est lié à la maman ou à des choses qui se sont passées à l'extérieur, des lieux ou des choses où l'enfant ou la mère vivait, et lié aussi à la naissance. C'est vraiment aller à la cause et aux origines qui permettent de libérer et d'amener la personne à une transformation. Et donc pour moi, c'est essentiel de pouvoir accueillir, accepter et bien sûr aussi de se remettre en question pour vouloir changer et transformer et vraiment avancer dans son cheminement de vie. Donc j'accompagne la personne à prendre conscience de ces difficultés, à avoir accès à ces problématiques en allant aux causes et aux origines et de pouvoir vraiment libérer et transformer. Donc mon approche, elle est essentiellement corporelle.
parce que pour moi, l'accès, c'est le corps. Bien sûr que le verbal, il est aussi important, mais essentiellement corporel. Et donc, j'amène à connecter à ce ressenti du corps, ce qu'on appelle également sens corporel. Notre corps, il faut savoir, a cette capacité de garder tout en mémoire. Qu'est-ce qui fait qu'il garde en mémoire? C'est parce que nous sommes composés à 90% d'eau. Et donc, on appelle ça aussi la mémoire cellulaire. Et donc, c'est cette mémoire que notre eau intérieure garde. Donc, je permets par mon accompagnement cet accès intérieur aux propres ressources, à ses propres ressources. Et du coup, à rendre autonome petit à petit la personne pour avancer dans sa vie. Voilà. Je voudrais rajouter aujourd'hui, parallèlement à mes accompagnements thérapeutiques, j'accompagne aussi à travers ce qu'on appelle des lectures d'âme. Et donc, j'amène aussi la personne à prendre confiance, à confirmer souvent ce qu'on aimerait faire, ou ce qu'on pense, ce qu'on ressent, mais qu'on n'ose pas, parce qu'on se dit, c'est pas pour moi, je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça. Et donc, je vous permets souvent aussi, par ces lectures d'âme, à confirmer ce qui est, à vous donner des directions en lien avec la vibration de votre âme. Et souvent, ça fait sens pour la personne. Et donc, je voudrais vraiment pouvoir, par ces accompagnements, laisser émerger vos qualités. Ces qualités qui sont à l'intérieur de vous, qui sont tapies et qui demandent qu'à s'exprimer. Donc cela vous donnera un éclairage, un alignement à pouvoir vraiment axer ce qui est important pour vous. Et souvent aussi dans ces lectures d'âme, eh bien, je peux aussi capter des blocages et donc ça permettra aussi d'aller travailler sur ces blocages. En tout cas, ça va vraiment vous permettre d'éclairer votre chemin de vie, vos qualités, vos potentiels, tout en gardant toujours votre libre arbitre, et ça c'est très important. Alors, si vous avez besoin de plus d'explications sur mes accompagnements thérapeutiques, lecture d'âme, soins énergétiques, je vous laisse le soin de me contacter et je répondrai avec bonheur et vraiment avec cœur à ce qui pourrait être vos besoins. Donc, je prendrai un temps téléphonique pour ressentir l'accompagnement qui sera au plus juste pour vous. Je vous dis à très bientôt.